dans 2 semaines. Après une longue nuit blanche, nous touchons enfin au but. Le soleil se lève, dans quelques heures, c'est le grand départ. Destination Montréal. Avec Gul et Elodie, nous rejoignons les élèves de notre classe à Roissy. On est en terminale, dans un lycée professionnel d'Evry, en banlieue parisienne. Et depuis presque 2 ans, on prépare ce voyage. Ceux qui touchent à ma valise, ils la cassent. Mais attention, c'est pas un voyage scolaire comme les autres. On part avec un objectif bien précis. Ah ouais, Hicham, il est où? Du haut de nos 18 ans, on se rend bien compte qu'il y a 2 ou 3 petites choses à revoir en France. Sur des sujets comme l'intégration, les discriminations, la diversité comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est bien. Il paraîtrait même que l'identité française serait en danger. Bon, on n'est pas des sociologues, mais on peut quand même dire que toutes ces questions, ça nous connaît un peu. Vous résidez en France ou au Canada? En France. Il n'y a qu'à voir notre classe. On vient tous d'horizons différents, certains vivent dans une cité, d'autres à la campagne. Il y en a dont les familles sont plutôt aisées, et d'autres moins. Et puis, ça saute aux yeux. On est aussi d'origine assez variée. Alors, c'est quoi le problème? C'est nous ou c'est la France? Rien de mieux pour répondre à toutes ces questions que de prendre un peu de distance en allant voir comment ça se passe ailleurs. La classe, départ pour l'avion. Dans l'avion, voilà. Scylla. Ouais. Afgis. Lucas. Ouais, Arrête de filmer. Décollage. Aïe aïe aïe, s'il te plaît. Arrête de filmer, mais c'est pas oui. c'est bon. C'est parti. J'ai un petit peu Vas-y, mais arrête. Oh, nouveau bus Canada. Ouais. Je suis là. Eh, Déborah, je pense que je vais quitter ma femme. Je pense que je vais quitter ma femme. Voilà, merci. Estelle, on n'a pas dormi. J'ai dormi, j'ai mis Spider-Man. Je suis trop contente. On est dans le bus. Ça va tout le monde? Ça y est, on y est. En route pour le centre de Montréal. On a 10 jours devant nous. 10 jours pour voir si les Montréalais se débrouillent mieux que nous avec ces histoires de diversité. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que Montréal est une des villes les plus cosmopolites au monde. Ici, il y a des gens originaires de plus de 120 pays différents. Autant dire que question intégration, eux, ils connaissent. Mais pour l'instant, la priorité, ça va être de s'habituer au froid. Il fait moins 20 degrés. Et ça fait une sacrée différence. Alors là, magnifique. Heureusement que la vue est là pour nous réchauffer. Montréal est à nos pieds, ça fait à peine 12 heures qu'on est parti, et la France est déjà loin. Ah, mais non, faut une photo. Ah, tu m'éteins? Je t'en charge? Ouais, Elodie, je t'en charge. s'il te plaît, fais l'entrée. S'il te plaît, Donne-moi un croissant, s'il te plaît. Un croissant, s'il te plaît. Ah, elle est bien. Envoie-la-moi. Non, non.
je l'enregistre, je la mets dans mon store et je te l'envoie. Ouais, faut y aller là, andiamo, allez, andaluso. Mais il manque qui là? Pardon. C'est ouf, hein? Bah quoi, ça va, je suis italienne, hein. Je suis même une sarde. Une des raisons pour lesquelles on est venu à Montréal, c'est que beaucoup de Français viennent s'y installer. En fait, on est même un des groupes d'immigrants les plus nombreux ici. Alors avant d'aller à la rencontre des Montréalais, on a décidé de commencer en douceur avec une de nos compatriotes. Elle nous a donné rendez-vous dans une galerie d'art, pas loin de notre auberge. Bienvenue à l'espace Mouchagalusa. Elle s'appelle Alex, elle vit ici depuis 1 an et demi et elle est tombée complètement amoureuse de Montréal. Et vous voyez déjà des différences entre la France et ici ou non, pas Si, vraiment. forcément, il y en a, mais... Ouais, comme quoi? En France, c'est, on va dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais. La route, le bonhomme, il peut être rouge, tu passes, tu t'en Ouais, fous. voilà, c'est ça, ouais. Tandis qu'ici, il faut attendre le feu, tout le monde attend. Et sinon, on te met une amende, hein. Tu te sens mal quand tu passes et tout ça, là. Ouais, mais du coup, ça marche bien, en fait. Enfin, tu vois, au moins, tout le monde traverse pas n'importe comment et... Ouais, bien sûr, ça fait une discipline. Et voilà, et dans le métro, genre, y a personne qui fraude, quoi. Ouais, c'est vrai. Oublie. Nous, à Évry, c'est... Mais personne. Mais C'est un personne. ticket, il y a 4 personnes qui passent derrière toi. Ah non, c'est limite, si tu veux passer derrière quelqu'un, la personne va te regarder ou va te dire non, tu passes pas. Même pas, ça va même pas t'arriver, en fait. Personne. Personne. Et est-ce que vous avez vu les gens qui faisaient la file pour monter dans le bus? Non, on n'a pas... Vous avez pas vu ça? Non. Il faut le voir, parce qu'en fait, les gens, quand ils montent dans le bus, ils font une ligne, en fait. Ils font la queue. C'est pas comme en France où tout le monde se tape pour... Non. Ils font la ligne, donc ils sont super respectueux. Et les gens sont vraiment plus relax, moins stressés. Et à 5 heures, dès qu'il faut partir du bureau, tout le monde part. Non, c'est une super ville. Après, j'ai une question. Quand vous êtes arrivée à Montréal, en fait, je veux dire, vous avez commencé par faire vendeuse, mais en fait, c'était quoi le but exact de venir à Montréal, en fait? C'était juste, OK, faire un break, aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est vrai que c'est mieux ailleurs? Pour ma part, pour l'instant, oui. Même si je dénigre pas du tout la France. Hein. La France, Non. ça reste... Enfin, je reste française, c'est mon pays. Mais voilà. Ici, les gens sont super ouverts à découvrir d'autres cultures. Ce que j'ai pas retrouvé, moi, à Paris. Les gens sont plutôt fermés. Enfin, je sais pas si vous sentez ça. Où les gens ont un peu peur de l'autre, un peu peur des Noirs, des Arabes, tu vois, t'as les cheveux un peu verts, jaunes, violets. Les gens te regardent genre, oh. Ici, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ici, la différence, c'est une qualité, en fait. Et c'est ce qui manque en France. En fait, j'ai l'impression que les Canadiens ici, à Montréal, ils n'aiment pas du tout les Français, en fait. Parce que je pense on n'a pas la même mentalité. Non, Après, il y a des choses, voilà. Après, les Français viennent ici, ils ont l'impression d'être en terrain conquis, en fait. Comment ça? Ils arrivent et moi, en France, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça, vous savez rien faire. Ils arrivent Tu sais, les Français, ils ont un peu un air un peu hautain où ils prennent les gens de haut. Justement, ils ont une mauvaise impression des Français, peut-être. Donc, c'est un peu ça. Après, c'est vrai qu'il y a des Français qui arrivent ici, ils se disent « Ouais, moi, je sais tout. » Et c'est vrai que non, tu arrives dans un pays, c'est une autre culture. Non, tu sais pas tout, c'est à toi de t'intégrer. Et c'est là aussi que tu as une notion d'intégration. Quand toi-même, tu es dans une position d'immigré, tu réfléchis à tout ça, en fait. À comment t'intégrer, à effectivement t'intégrer à une ville, à une culture, à des gens, à ta façon de parler, à ta façon d'agir. Voilà, je trouve ça super intéressant, du coup, d'être dans la peau d'une immigrée, en fait, dans un autre pays. Moi aussi, je l'aime. C'est qui, Estelle? En écoutant Alex, on a su qu'on ne s'était pas trompé en venant ici. Comme beaucoup de Français issus de la diversité, elle se sent plus à l'aise qu'en France, plus libre. Alors y a-t-il une vraie différence de mentalité ou est-ce que c'est juste une idée qu'on se fait? La prochaine étape de notre enquête va nous aider à en savoir plus. On va passer la journée avec une Québécoise totalement intarissable sur l'histoire de la ville. Elle s'appelle Fanny, elle est anthropologue et elle a beaucoup d'énergie. Oui, donc, habituellement, je suis assez bonne pour faire de la traduction du québécois au français, du français au québécois. Donc, si jamais il y a des expressions qui vous sont inconnues, ne vous gênez pas. On y va, chef?
Donc, on a une journée pour brosser le portrait de l'histoire de l'immigration à Montréal et pour réfléchir aux enjeux aussi de coexistence dans la diversité, comment ça s'articule à Montréal. Je ne sais pas si vous avez entendu une définition de l'approche d'intégration officielle au Québec qui est l'interculturalisme. C'est cette idée où les différentes communautés culturelles vont échanger, partager leur culture. On demande aux immigrants d'apprendre le français, de comprendre un peu nos traditions culturelles, mais on est aussi ouvert à intégrer certaines traditions culturelles des autres pour créer finalement une culture collective à tous. C'est un peu ça l'objectif de l'interculturalisme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on vous donne quelques repères historiques. En 1910, le gouvernement canadien va inventer le règlement de l'incompatibilité climatique. Lorsque on vient d'un pays où il n'y a pas d'hiver, on n'a pas le droit d'émigrer au Canada parce qu'on serait traumatisé par le froid. Règlement, vous l'aurez compris, qui permet de facto d'évacuer du processus de migration tous les Africains, les gens qui viennent d'Amérique latine, même d'Asie. Donc aujourd'hui, notre pays est beaucoup plus blanc que si ça n'avait été de ces politiques racistes. Et c'est seulement à partir des années 60, 1967 en fait officiellement, qu'on va modifier ces politiques d'immigration. Aujourd'hui, les immigrants viennent de tous les pays du monde et non plus seulement de l'Europe. Oui? Il n'y a pas de quartier turc? Non. C'est vrai? Il n'y a pas de quartier Bon, turc. moi, je vais venir. Hein. Je vais faire des enfants. Je vous l'ai dit, hein, même quand je vais elle va faire ce quartier. Est-ce qu'elle a, ça va lui ton manteau? Non, c'est bon, il est là. Avec Fanny, on a appris pas mal de choses sur l'histoire de l'immigration à Montréal. Ça n'a pas toujours été facile pour ceux qui venaient s'installer ici. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Comment c'est d'immigrer à Montréal en 2015? On va essayer d'en savoir plus en passant la journée dans ce qu'ils appellent ici une classe d'accueil. Bonjour. Salut. Ça va bien? Une classe d'accueil, c'est une classe dans laquelle tous les élèves ont immigré au Québec il y a 1 an ou 2. La loi les oblige à venir dans cette classe pour apprendre le français. C'est la fameuse loi 101. Elle est faite pour encourager les nouveaux venus à devenir francophones. Sans ça, ils auraient plutôt tendance à parler anglais. Et l'identité du Québec risquerait de disparaître. Il y a beaucoup de stéréotypes en fait sur les gens qui viennent de banlieue. Les origines des élèves de la classe sont très différentes des nôtres. Kazakhstan, Kenya, Bulgarie, Philippines. Comment ça va ici? Bah ça va, c'est cool, il fait froid. Hein. C'est pas comme chez nous. C'est ça le... C'est le Canada. Lui, par exemple, c'est Alexis. Il vient d'Ukraine. Il nous a proposé une petite visite guidée du lycée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a rien à voir avec chez nous. Avec leurs uniformes et leurs casiers, on se croirait carrément dans une série américaine. Et il y a beaucoup de choix de l'uniforme. On a comme ça, le veste ici, on a le beige, les chemises bien. Mais ce n'était pas ça le plus intéressant. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'ici, il y a des filles voilées au lycée. Et vous savez quoi? Personne ne fait attention à elles. On dirait que les autres élèves ne voient même pas leur voile. Alors, vu qu'en France, la laïcité est un sujet très chaud, j'ai eu envie de poser quelques questions à l'une d'entre elles. Elle s'appelle Khawla. D'accord. Et tu trouves qu'en classe, ils font une grande différence entre guillemets les vrais, enfin si on peut dire ça, entre les gens qui sont nés donc ici et les personnes immigrées ou... Non, pas en classe. J'ai aucun problème à l'école. C'est souvent
à l'extérieur, avec les personnes un peu plus âgées, qui ont encore la mentalité des immigrants. On est des immigrants, on est venus ici, on leur a pris leur pays. Mais à part ça, à l'école, j'ai aucun problème. Donc c'est par rapport à ton voile ou par rapport à ton origine, finalement? Non, mais en fait, eux, ils voient le voile, ils voient l'origine automatiquement, une immigrante, en tout cas. Mais c'est correct. Les gens, il y a des gens compréhensibles ici. Il y a des gens vraiment compréhensibles qui t'acceptent pour ce que tu es. Mais il y a toujours, partout, il y aura toujours des gens qui vont juger les différences et qui vont pas regarder les ressemblances. D'accord. Il y a beaucoup de filles voilées ici? Oui, quand même. Mais pas beaucoup, mais on va dire, je sais pas un pourcentage, mais il y en a. Mais pourtant, est-ce que c'est pas la laïcité si on peut Ici, c'est la laïcité, mais en tant que toi, tu es laïque, tu portes un voile, ok, mais tu parles jamais de religion, tu n'essayes pas d'emmener les gens dans ta religion. Là, tu es laïque, pareil. Ici, il y a la charte des libertés qui te dit que tu as le droit de pratiquer la religion que tu veux et de faire ce que tu veux tant que tu nuis pas aux autres. Alors, tu peux pas me dire d'enlever mon voile en tant que laïque. Oui. Quand j'écoute Raoula, je ne vois pas vraiment la différence avec la laïcité à la française. Pourtant, ici, le résultat est différent. Elle a le droit de porter le voile au lycée. Je me doute bien que tout n'est pas rose, mais on dirait qu'à Montréal, la société est moins focalisée sur les musulmans, qu'elle s'adapte. C'est peut-être ça aussi l'interculturalisme dont nous parlait Fanny. Ce serait intéressant d'avoir un petit tour de table, savoir d'où tout le monde vient, de quelle origine de votre pays, et ainsi de suite. Je viens du Venezuela. J'ai 18 ans. Je viens de l'Ukraine. Je suis au Canada depuis 2 ans. Je viens du Kenya. Je parle anglais, le swahili. Je viens du Kazakhstan. Et je suis ici depuis 12 ans. Bonjour, je m'appelle Eva. J'ai 15 ans. Je viens de Bulgarie. Je suis ici depuis 1 an et demi. Je suis en classe d'accueil pour étudier français. Et oui, c'est ça. J'aime le Canada beaucoup. J'ai entendu origine turque, algérienne. Est-ce que vous vous sentez française? Vite fait. Vite fait? Oui. Donc, pas tout à fait? Non. D'accord. Qu'est-ce qui manque? Parce que même si je suis en France, je vis turc. Chez moi, on parle en turc, je regarde la télé turque. Et est-ce que vous êtes née en turc? Non, je suis née en France. Tu es née en France. Est-ce que tu es née en Algérie? Oui. OK, toi aussi, tu es née en Algérie. Est-ce que tu te considères française ou algérienne? J'ai les 2 nationalités. Tu as les 2 nationalités, mais ça, c'est un papier. Est-ce que toi, tu te considères? Moi, quand on est en France, on nous dit qu'on est algérien. Quand on est en Algérie, ils nous disent qu'on est français. Donc finalement, dans les deux, on est rejeté. Vous êtes venu, OK, donc, parce que moi aussi, j'ai ça. Quand j'arrive en Italie, on me traite d'Américain. Mais quand je suis ici, des fois, on me dit, t'es pas tout à fait québécois encore. Personnellement, vous vous sentez québécois, vous, malgré que les gens ne le pensent pas? Vous, est-ce que vous le pensez? Je me suis posé la question longtemps, honnêtement, longtemps. Et il y a une photo dans l'école de moi avec 3 drapeaux parce que je n'arrive pas à définir qui je suis, italien, québécois ou canadien. Et depuis une citation il n'y a pas longtemps, et là, j'ose pas dire elle vient de qui parce que je ne l'ai pas confirmé à 100%, mais je pense qu'elle vient d'Eri De Luca, qui est un auteur napolitain, qui aurait dit l'immigration est une nationalité en soi. Quand on immigre, selon moi, on a toujours un questionnement. Donc moi, je me considère un immigrant avant tout. Avant de me considérer québécois ou canadien, je me considère un immigrant. Et ensuite, je vous dirais, je me considère montréalais. Mais je ne suis pas rendu à la 3e étape. Est-ce que je suis québécois ou canadien? Je n'ai pas décidé encore. Sinon, si vous n'avez pas très faim, vous pouvez continuer à grignoter ce qu'il y a ici, mais je pense que c'est important pour vous de vous promener dans l'école. Et comment nous? Ok, donc moi, là-bas, ça se fait. Wow! Ça fait comme en Amérique. Il y a des tailles où... Prêt? Normal! Nous allons prendre le métro, direction, je ne sais pas. Mais c'est une vidéo. Ah, d'accord. Salut! Coucou! Je suis belle à l'image. Attends. Salut! Regarde-la, elle. Je vous fais plein de bisous.
à tous mes fans, tout le peuple français. Prochaine station, Lucien Lallier. Aujourd'hui, direction le quartier de la Petite Bourgogne. C'est un nom très français, mais ici on parle plutôt anglais comme dans tout l'ouest de la ville. On est à Brooklyn. On va en apprendre encore plus sur Montréal et ses différentes communautés. C'est Michael qui sera notre guide. Ça va bien? Michael est une figure incontournable ici. On va faire un petit visite. Par son parcours et son métier d'éducateur, c'est un peu la mémoire vivante des lieux. Merci d'être avec nous à la Petite Bourgogne. Vous n'avez pas eu de misère ce matin à vous déplacer avec la neige et tout? Gênez-vous pas, poser des questions, just chill. Ça existe l'expression-là? Chill? Vous avez plein d'anglicismes chez vous, vous n'avez pas chill? Chill, ça veut dire relax. Relax, relax. Alors, ici, vous êtes dans la pièce principale où est-ce qu'il y a des ateliers. Alors, c'est comme un petit genre de sanctuaire aussi, hein, parce que... Michael nous a fait visiter le centre communautaire dont il est le directeur. C'est un peu comme une maison de quartier chez nous. Ensuite, il nous a amenés dans un autre centre à la rencontre des jeunes du quartier. En traversant la Petite Bourgogne, il nous a raconté son histoire. C'est un parc qui était à une époque très dure. Tu ne pouvais pas te promener là, tu sais. Michael a connu l'époque où la Petite Bourgogne était un quartier très chaud, avec beaucoup de problèmes de drogue et de délinquance. Aujourd'hui, c'est plus calme. Ça, c'est le parc. Alors, quand je fais des festivals, quand je fais des événements comme la Saint-Jean-Baptiste, quoi que ce soit comme ça, la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête, c'est comme le 14 juillet chez vous. C'est le 24 juin chez nous. Alors moi, je fais quelque chose halal. Je fais de l'agneau halal, en sachant que les communautés ici maintenant sont musulmanes. C'est de tenir compte du nouveau paysage. Les Noirs sont beaucoup moins là, ou presque plus. Les Noirs anglophones, tout ça, sont partis. Ça fait qu'on va bouger quand même parce qu'on a une coupe de place à faire et on est parti tard. On a aussi appris qu'à l'origine, la Petite Bourgogne était le quartier nord de Montréal. C'est d'ailleurs pour ça que Michael est venu vivre ici quand il avait à peu près notre âge. Maintenant, c'est beaucoup plus mélangé. Il y a des gens de toutes les origines. Ça change beaucoup de ce qu'a connu Michael. Et ça ressemble pas mal à chez nous. Le basket est là. Dans le moment, les Noirs ont beaucoup délaissé le basket à la Petite Bourgogne. Et puis, c'est les Chinois qui adorent. Ils viennent de tout partout, là. Ils viennent jouer, là. As we used to fight like cats and dogs till we made it up in the ballroom. Ballroom dancing, seen it on TV. Ouais, j'avoue, vous écoutez quel genre de musique? Ouais. Caris. Tout, Caris. Caris. Ben oui, qui écoute pas? Qui écoute pas ça? La crime. J'aime pas quoi, ouais. Mystérieux. Rachid Badouri. Miro, Caris. Ouais, il écoute comme les gens de la classe, quoi. Martiniquais? Non, Guyane, si tu préfères. C'est un vrai, tu vois? Je suis brésilien. Je trouve son accent. J'aime votre accent, genre. C'est vous qui avez un accent. Vous avez un accent? La façon que... De quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? L'autre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu habites au Maroc? Ah bah oui, ouais, tu parles enfin, genre français, mais comme nous. J'avais l'accent, mais je me suis habitué ici. Alors... Non, monsieur, c'est expressions françaises un peu. Ouais, je poteau. C'est chelou. C'est chelou. Taspé, bah oui. C'est chelou. En verlan, elle a dit. Ah ouais, j'avoue. Chelou. Chelou? C'est quoi ça veut dire? C'est dégueulasse. Bizarre. Moi, je vais aller en France. Tu vas y aller quand? Le noir. Nice, j'avais même pas vu ça. Ouais. Ok, mais merci, hein. Stade olympique, biodôme, c'est beau. Il y a des animaux. Ouais, demain, je suis là-bas à 3h. Des animaux.
Ça va prendre une heure. Ça va? Bonjour, ça va bien ce matin? Le lendemain, Michael nous a amenés hors de Montréal. Il voulait nous faire visiter la région. Mais c'était surtout une façon de nous expliquer ce que c'est que d'être afro-québécois. Car Michael n'est pas un immigré. Il est issu d'une histoire presque aussi vieille que celle de Montréal. Celle de l'esclavage au Canada. Alors on est monté dans le bus, on a traversé l'immense fleuve Saint-Laurent, et en un rien de temps, on s'est retrouvé en pleine campagne. Ça fait que la forêt que vous voyez au loin, c'est les États-Unis. À un moment donné, au milieu du lac Champlain, tu es rendu aux États-Unis. Il est entièrement gelé le lac? Il est entièrement gelé, même moi je suis... Michael nous a d'abord conduits au lac Champlain. C'est un lieu qui a beaucoup de sens pour lui. Dans l'ancien temps, des esclaves et des affranchis traversaient ce lac pour fuir les États-Unis. Wow. Ils cherchaient à rejoindre le Québec où ils espéraient une vie moins difficile. Vu que pour les Noirs... Un peu plus loin, à Saint-Armand, Michael nous a montré un lieu qu'on appelle le Nigger Walk. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a des Noirs qui ont été en... C'est l'emplacement du seul cimetière d'esclaves connu au Québec. À l'époque, les Noirs, qu'ils soient libres ou non, n'étaient pas enterrés au même endroit que les Blancs. Des Noirs libres, puis il y avait des Noirs esclaves aussi. Comme la plupart des Québécois, Michael a longtemps ignoré cette histoire. Il ne l'a découverte qu'une fois adulte. Pourtant, il a grandi à quelques kilomètres de là, au Mont-Saint-Hilaire, un endroit bien différent de la petite Bourgogne. Alors là, on arrive au Mont-Saint-Hilaire, on va traverser une autre rivière. Comprenez bien qu'à Mont-Saint-Hilaire, même encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Noirs. C'est blanc francophone québécois. C'est pas multiculturel comme Montréalais. Je vais te présenter ma sœur, les amis, c'est Charlotte. Elle tenait à vous montrer cette photo. Il y a une photo de tous les enfants. Où, comme je vous ai dit, on est adoptés. Et ça, c'est les 5 enfants réunis ensemble sur cette photo. Est-ce que ça vous surprend, ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Sans vous offusquer, mais qui vous... Non? Qu'il y ait des mélanges comme ça, c'est... Non, ils sont issus de... OK, non, mais c'est ça que je demande. Ça m'intriguait. Alors, d'être dans des enfants de couleur, si on peut dire, au Québec, c'était quand même assez spécial dans les années 60-70. T'apprends, c'est sans dire que tu bâtis une carapace, mais t'apprends à dealer avec ça. Est-ce qu'on se faisait moquer de nous à l'école parfois? Les temps étaient tellement... Le Québec des années 60, c'était un drôle de Québec. C'est un Québec qui était encore très, très religieux, puis complètement que le clergé avait laissé réellement sa marque, qui n'était pas toujours très bonne, là. Mais c'est ça que je me rappelle de mon enfance. Tu vas jamais... Ouais, t'as jamais été au Congo? Non. Mais tes parents, genre, ils y vont pas et tout? Si, ils y vont des fois, mais... Enfin, on m'a déjà proposé d'y aller, mais je sais pas. Toi, tu veux pas? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas, t'as envie d'y aller, toi? Bah, si ce serait mes origines, peut-être. Ouais, je sais mais pas. je sais pas, il y a trop de bêtes, j'aime pas les bêtes, il fait trop chaud, je supporte pas la chaleur. Non, merci. Ouais, j'avoue. Ouais, mais genre, comment ça se fait que, par exemple, tu vois, tes parents, ils sont tous les deux congolais, ils sont nés au Congo. Ouais. Bah, genre, ils t'ont éduqué comme... genre, on va dire, chez toi, c'est un peu africain comme jeu. Oui, dans le sens... Et genre, comment ça se fait que toi, t'es comme ça, en fait? Mais moi, je suis plus comme ça parce que... Genre, bah, avant, j'habitais à Fleury-Mérogis, tu vois, Ouais. bon, c'est le quartier, tout ça, il y a plein d'étrangers. Sauf qu'on a déménagé, j'étais vraiment petite. Genre, j'avais 6 ans, on est arrivé à Nainville, j'étais là, Ah oui, bah ouais, c'est on vrai, était c'est la le fait seule que famille de t'habites à noirs. Nainville, ouais, ok. Moi, j'ai grandi comme ça. En fait, ce que tu as vécu, c'est un peu comme Michael, il a vécu ici. En fait, le fait qu'il soit dans un village où, par exemple, tu sois la seule famille noire et tout ça, bah, toi, c'était un peu pareil à Nainville, en fait. Ouais, les gens dans la ville, ils ont pas forcément montré, mais ça se voyait, ils étaient pas trop d'accord. Et à l'école, genre, bah, je t'avais dit, genre, les gens, ils étaient là en mode, ils me rejetaient et tout, j'étais dans mon coin. Mais je pleurais pas sur mon sort, je me défendais justement. Et aujourd'hui, c'est pratiquement tous mes potes. J'ai l'impression que les gens, ils sont trop fiers de ce qu'ils sont, en fait. Enfin, genre de leurs origines.
Bah, je dis pas que je suis pas fière, Non, mais regarde, non, mais par rapport à nous, par exemple, tu vois, moi, je suis italienne, mais genre, je suis fière de mes origines, mais je suis pas là en mode... je sais pas. Non, mais c'est parce que... Je sais pas si tu vois ce que je veux Non, mais dire. si, non, mais je pense que c'est parce que il y a trop de... Enfin, ils se sentent persécutés, entre guillemets, par tout le monde par rapport à leurs origines, leur religion. Alors, ils revendiquent, tu vois. Enfin, ils montrent, ouais, je suis comme ça, il y a quoi? Sauf que moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire ça. C'est justement en faisant ça que les gens, après, ils s'attaquent à toi un peu. Oui, il te faut une mauvaise image et Oui, tout, voilà. machin, ouais. Je suis content que vous soyez tous venus voir où est-ce que j'ai grandi. Des fois, on ne s'en rend pas toujours compte d'apprécier les gens et l'environnement et les maisons où est-ce qu'on a grandi. Mais je pense que ça vaut la peine. Puis même vous qui faites le voyage, peut-être vous allez encore plus apprécier la maison à votre tour. Vous êtes à Montréal-Nord, c'est une population de 85 000 habitants, 35 % à peu près d'Haïtiens et une grande population aussi est maghrébin. Marocain, Lui, algérien, c'est Hassan. et c'est- Il va nous faire découvrir le quartier de Montréal-Nord. C'est ce qui ressemble le plus à nos cités en France, mais les barres d'immeubles en moins, bien sûr. Ça fait 100 ans que Montréal-Nord existe. Montréal-Nord a mauvaise réputation ici, pour des histoires de gangs et de délinquance. Il y a eu des émeutes en 2008, suite à la mort d'un jeune tué par un policier. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en France en 2005, après la mort de Zied Bouna. J'avais à peine 8 ans à l'époque. Je sais de ne pas pointer parce que je veux pas qu'il voit que je les pointe. Hassan, c'est un personnage à part, un pur produit de la mixité façon Montréal. Mais bref, plutôt que de nous parler de lui, il a préféré nous faire rencontrer ses amis, ceux qui travaillent comme lui, chaque jour avec les jeunes du coin. C'est vraiment bénéfique, puis c'est bénéfique aussi pour les jeunes parce qu'on leur donne des emplois, on peut leur parler s'ils ont des problèmes à la maison. D'abord, on a rencontré Jonathan, alias Big G. Il est responsable d'un centre communautaire. Dans le passé, il a traîné avec les gangs du quartier. Mais aujourd'hui, c'est un peu un grand frère. Et avec Hassan, ils font beaucoup de prévention auprès des jeunes. Les médiateurs, comme vous les appelez, on outille beaucoup les jeunes par rapport à leurs droits. On les fait connaître leurs droits. Si un policier nous arrive, demande un contrôle d'identité, on va toujours leur demander c'est quoi la raison pourquoi vous me demandez mon contrôle d'identité. C'est pas de provoquer, mais c'est de connaître ses droits. Puis c'est vraiment important qu'on connaisse ses droits. Les policiers ont tendance à moins abuser de leur pouvoir. Et quand tu dis ça en France, ils disent retourne-toi et tais-toi. Ouais, c'est ça. Sauf qu'ici, c'est pas accepté. Ils sont durs. Moi, à ce niveau de contrôle-là, je pense que je me ferais abattre la première semaine parce que je pourrais pas me faire contrôler comme ça tout le temps. Là. Hey, retourne-toi, contrôle. Mais c'est quoi j'ai fait, là? C'est comme, tu vois, c'est clairement un profilage. Mais ce profilage-là vient avec la façon française de faire les choses. Même ici à Montréal, il y a eu une émeute sérieuse, là. Ils ont compris vraiment qu'on n'allait pas comme autoriser des policiers à venir abattre des jeunes sans armes, sans rien, et tirer dans le dos, dans le parc, au milieu, sans rien. À partir de là, ils ont commencé à développer une façon de... le jeune et le policier, ou le jeune... C'est pour ça que l'organisme a été autant brisé, parce que les jeunes pouvaient venir ici et se sentir en sécurité. Parce que dehors, c'était pas sécuritaire pour personne, puis le profilage était assez dur, genre. Mais c'est rien à comparer de ce que vous vivez, là. On peut pas dire on est québécois, mais on a été accepté par eux. Tu comprends ce que je veux dire? On est venu ici, on parlait juste arabe. On savait peut-être dire salut, bonjour, merci, au revoir. Tu comprends? Alors on est allé dans des écoles avec des éducateurs québécois qui nous ont appris le mode de vie, la façon d'agir. On s'adapte, on a des amis, on va à l'école, tout est correct. Tu as des gens, comme on dit, tu as des mentors ici qui t'expliquent des trucs que même si on est dans le milieu de la rue, on ne peut pas encore voir. Il y a de l'expérience, il y a de l'âge, il y a beaucoup de trucs qu'on a à apprendre, mais tu te sens chez vous, là. Tu te sens chez vous, tu comprends ce que je veux dire? Puis ici, c'est très le français qui... On est très loi 101, genre. Puis je suis très fier de parler français aussi, puis je fais de la propagande pour la langue française, mais je pense qu'on est
on est plus fort sur notre langue française ici que vous l'êtes en France. Vous utilisez un paquet d'anglicismes. Vous dites comment parking? Stationnement. Stationnement. Ouais, d'accord. C'est ça, vous avez comme cette façon de vouloir. De toute façon, en France, on mélange, t'as raison, on mélange tout. C'est un mélange. On mélange tout. Vous n'avez pas peur de perdre la langue française non plus? Non, parce que... Alors que nous, ici, on a peur de ça. Nous, on peut la perdre d'ici à demain, là. L'Amérique nous envahit, là. On est terminé, là. On est juste à cette base-là de perdre notre langue. En fait, c'est segmenté. Moi, avec celui-là, avec ça là, celui-là, on décolle, on parle plusieurs trucs. Tu peux mélanger 3 langues, c'est trop facile. Voilà, c'est ça. ça. Tu peux dire ouais, Chigo, je vais te hagar tout de suite. Tu vois, il y a déjà 3 langues. C'est comme ça. Là, je parle des 3 langues, là. Tu vois? C'est tellement rare que je vois un black parler arabe, là. C'est comme ça. Il m'a fait ça. Hein? Ben oui, ben oui. C'est qui FIFA, là? C'est qui? Il est où, lui, le gars? C'est toi? OK, va à l'autre bord. On va vous corriger! On va vous corriger! Après une partie de console, Hassan nous a emmenés à l'Escale. C'est là qu'il travaille. On a rendez-vous avec une classe de lycéens de Montréal-Nord. Sur le chemin, on a reparlé des relations entre les jeunes et la police. Les contrôles sont peut-être moins durs que chez nous, mais on sent quand même que tout est super surveillé ici. Ici, on est un groupe qui marche ici. Il y a peut-être une grand-mère qui va nous regarder par la fenêtre. Elle va appeler la police, elle va dire « Oh, il y a une gang de personnes qui marchent dans la rue. J'ai vraiment peur, puis blablabla. » Au Canada, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de dénonciations. Ben oui, certes. Tandis qu'en France, c'est rare de voir des dénonciations. Oh oui, certes. Là, si tu voles quelque chose en France, si tu dénonces, t'es mal. Ouais, mais ici, il y a des gens qui vont dénoncer. À l'Escale, on a fait la connaissance de Dramatique. C'est un rappeur assez célèbre ici. Et il bosse aussi comme éducateur avec Hassan. En parlant avec lui, on s'est rendu compte que certains problèmes restent les mêmes ici et en France. Ici, il n'y a pas assez de noirs à la télévision, mais je pense pas qu'on peut arrêter le débat sur le nombre de noirs qu'à la télévision, parce qu'il n'y a pas juste blanc, noir, il y a comme une zone de grise. Il n'y a pas assez d'arabes à la télévision, il n'y a pas assez d'asiatiques à la télévision, il n'y a pas d'indiens à la télévision. On peut compter comme le nombre de blacks à la télévision ici, il y en a comme 5. Quand on parle de télévision, on parle de télévision de Montréal. Nous, en France, certes, avant, c'était comme ça, mais là, ça commence à changer. Ça commence à réellement changer, ouais. Okay. On va dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui a percé un peu en France, là, le noir, et que Marseille. Après, je sais pas, tu me citais quoi comme autre exemple qui marche Youssoufa Diaby, il passe sur Canal+, Youssoufa Diaby, Ametila. Bah alors, il passe à la télé ou pas? Harry Roselmack. Il passe une fois toutes les semaines. Mais c'était une aide pendant 2 heures. Pendant 2 heures. On voit même pas, on le voit qu'au début, il présente le truc, après on voit plus. Bah donc on l'enlève, c'est mieux que tu l'enlèves alors. C'est un bounty. Ah bah vous êtes jamais content du coup, hein? Parce qu'il en a dans le cerveau et c'est un bounty. Il y a beaucoup de... Mais là t'es en train de dire qu'il y a beaucoup de drôles. Mais laissez-leur le temps, ça vient d'arriver les gars, il faut les laisser le temps. C'est pas demain tu vas voir un mec... Hicham, on vient pas d'arriver, ça fait combien de temps? On a émigré en France, ça fait combien de temps qu'on vient pas d'arriver? Mais ça vient d'arriver qu'on vient rentrer dans ce milieu-là, avant balayé. Maintenant il y en a à la télé petit à petit, ouais, je voulais quoi qu'on... petit à petit, je peux pas aller rentrer. Bah, écoute, je suis choqué. Mais après, sinon, si tu mets un noir tous les jours sur TF1, le chiffre d'affaires il baisse. Qui a dit ça? Mais je te le dis, parce que. Mais je te le dis, parce que. Truc, je comprends pas. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Faut laisser le temps. Mais toi, avec le truc, je suis pas d'accord avec toi. Tu parles comme s'il y avait beaucoup d'immigrés à la télé. Il y en a pas beaucoup. Ça commence. Mais il y en a pas beaucoup. D'autres régimes parce que. Ouais, même. Il y en a pas beaucoup. Des fois, c'est pas la personne qui représente. Des fois, c'est est-ce que les gens se sentent bien représentés. C'est ce feeling-là. Mais comme tu viens de dire, c'est question de temps. C'est pas demain que tout d'un coup, tu vas voir des blacks à la télévision, chinois, arabes, tous sur la même table. Il y a une affaire que... Combien de temps encore? Mais je pense que c'est les gens qui laissent du temps. Pourquoi? Parce que... Cette journée à Montréal-Nord, c'est comme chez nous, mais avec des petites différences. Quand on parle avec Big G ou avec Dramatique, on voit bien que ce n'est pas facile d'être un jeune noir ou arabe ici. Mais il y a quand même un truc différent. C'est comme si ici, ils n'avaient pas de problème à dire qu'ils aiment le Québec. Ils se sentent plus chez eux, ils le revendiquent. Une semaine. Quand on a vu les jeunes arriver avec leurs profs, c'était encore la même impression. Je me serais cru au quartier, la même qu'à Évry. Sauf qu'ici, à la place des Maliens, c'est les Haïtiens. Ensemble, on a fait 1 heure de transport, direction la patinoire du centre-ville. On a beau être à Montréal, ici c'est un peu la banlieue. Vous vivez où en France? À Paris? À Paris, direct de cœur. Comme tu sors chez toi, tu vois la Tour Eiffel? Non.
dans 45 minutes, 1 heure, on voit la Tour Eiffel. Ah. Ok, vous étudiez pour devenir quoi? Comme vous voulez devenir chanteur aussi? Chanteur? Ouais. Non, vendeur, non. Vendeur? Vendeur, ouais. Vous êtes des bons businessmen? Exactement. Ah, mais les Arabes sont bons là-dedans. Ils sont bons pour gérer l'argent, je dis. Ouais, t'as bien raison. À ce temps-là, on est obligé. Bon, de quelle origine vous venez? Vous êtes malien, tunisienne, algérien? Guadeloupéen. Guadeloupe. Est-ce que vous considérez malien tunisien ou vous considérez français? Quand je suis en France, je me considère malien, mais quand je suis à l'étranger, je me considère français. Ah, fait pas de patrie, toi. T'es un étranger toujours. Ouais, tout le temps, partout en fait, on dirait. Est-ce qu'il y a un sentiment similaire là, chez vous? Ouais, il a résumé. Vous considérez pas français de nature? Parce qu'en France, moins. Je pense qu'on ne nous considère pas comme On ne tel. considère pas comme français un peu. Ce sentiment d'exclusion, il vient-tu de votre génération ou de la génération plus vieille? Ça fait longtemps que c'est comme ça, génération plus vieille même. Mais les jeunes, ils ont cette même perception-là ou sont plus... Bah ouais. On essaie de la C'est changer. pas On direct. essaie de changer avec ce qui se passe en ce moment, on essaie de changer ce sentiment. Nous, on fait le premier pas, sauf que là, on a l'impression que les gens ils reculent au lieu d'avancer avec nous. C'est compliqué. Si vous venez en France, vous allez être choqués parce que je sais pas, quand tu rentres dans un magasin, les vigiles ils te suivent, à la fin ils fouillent ton sac. Y a pas ça ici, vous? Au profilage racial, tu parles. Vu Ouais, que t'es c'est noir, ça. t'es plus suspect. Du point de vue politique, nous, il y a un parti politique qui est raciste et qui le dit ouvertement, alors qu'ici, non, il n'y en a pas. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, il n'y en a pas. Il y en a ouvertement, ils disent dehors, les étrangers. Alors que je suis né en France pourtant. En Occident, la tolérance est devenue une valeur très importante. On porte plus d'importance à la valeur de la tolérance. Quelqu'un qui discrimine est maintenant marginal. Il ne fait plus partie de la valeur sociétale. En France, on va parler de race, mais on va parler d'orientation sexuelle ou de religion. Est-ce qu'il y a ce niveau de tolérance-là? Beaucoup moins. En fait, en France, on porte beaucoup le regard sur les gens. Ici, chez vous, vous regardez pas les gens, ce qu'ils font autour. Enfin, je pense. Moi, j'ai remarqué un truc. C'est Karim Benzema. Écoute-moi bien. Quand il marque pas de but, l'attaquant d'origine française algérienne. Et quand il marque un but, le français. Il y a quelque chose qui cloche, moi je comprends pas. Mais la question se pose parce que oui, on va le considérer un Algérien français, mais lui-même, il se considère-tu français? Moi, je parle à mes élèves et je leur affirme qu'ici, nous sommes tous Québécois parce que nous vivons au Québec. Donc, tu peux être d'origine algérienne, tu peux être d'origine haïtienne, ça fait pas 6 mois que tu es ici, mais il faut quand même que tu affirmes ton identité québécoise. Moi, j'ai envie de dire, ouais, je suis français, ça me fait plaisir. Sauf qu'ils nous acceptent pas. C'est ça le truc. Moi, je suis français, ça. Regardez, moi tout à l'heure, tout le monde disait, ah, je vais faire une photo avec des Français. Vous avez vu? Il n'a pas dit l'Algérien ou le Maroc, il a dit des Français. Voilà, sauf que même en France, je peux pas dire que je suis français parce qu'ils nous acceptent pas comme tel. On dirait français, c'est un code, une manière de manger ou une couleur de peau. Mais pourtant, c'est pas censé être ça. Malheureusement, il y en a plein qui pensent comme ça. Faut que ton grand-père il s'appelle Jean-Édouard pour que tu sois français. Non, moi il s'appelle Mohamed. Et je fais comment? Et la solution à tout ça? Il n'y en a pas vraiment, là, je pense. Venir ici. Venir ici au Canada? Ouais. Changer l'immigration? C'est venir ici. Mais c'est la solution pour beaucoup de personnes. Non, faut pas. Mes grands-parents sont venus. Faut pas. Moi je trouve que faut pas déserter la France. C'est dans ce mélange en France, ministre, tandis qu'à la d'autres, c'est la couleur de peau joue un peu sur. En France, nous, ça a des scratchs. Là, c'est impossible que ton pied bouge à l'intérieur. Impossible. Ils sont où les Français? Oh, les Français sont sur la glace. Ah, je crois que j'en ai eu un dans l'œil. Moi aussi, je vois plus rien. Je connais pas Claudia Tagbo. C'est toi le Tagbo. C'est toi le Tagbo. Après 10 jours passés à Montréal, on approche de la fin. Ce soir, on rencontre Boukhar Diouf. C'est un comique super connu. Les gens l'adorent. Visiblement, après 24 ans passés ici, il a trouvé la recette pour parler aux Québécois. J'étais dans le bungalow à Longueuil quand mon fils, qui a maintenant 7 ans, à l'époque il avait 6, il m'a dit, je le cite, « Papa, moi je suis un Québécois de souche et toi tu es un Sénégalais.
Quand est-ce que tu retournes dans ton pays? Là, j'ai dit, Anthony, c'est pas juste. Écoute, moi là, ça fait 24 ans que je vis ici. 24. Toi, ça fait 6 ans. Tu trouves pas ça injuste que toi, tu sois plus québécois que moi? Allô, toi? Silamaka. Hein? Silamaka. Silamata. Silamaka. Maka. Ouais. C'est un nom qui vient de où, Mali. ça? Ah, c'est du Mali. Enchanté. Ok. Toi aussi. Ça va? Jérémy. Enchanté. Bouka. Toi? Déborah. Déborah? Enchanté. Bienvenue. Bienvenue à Montréal. Vous avez mis environ combien de temps pour vous faire une place ici? J'ai senti vraiment le regard des gens changer sur moi après 10 ans. Ça prend du temps. Et ça, les gens doivent le comprendre. Tous ceux qui lancent des slogans, ils viennent ici, il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils tiennent compte du temps. Ça prend du temps. De la volonté, et puis, quand on dit, pour prendre l'expression de la France, qui disent tout le temps, il faut qu'ils épousent les valeurs républicaines, on entend ça. Mais pour épouser les valeurs républicaines, il faut que la République trouve une valeur en nous. Ça donne envie de le faire. Parce que sinon, les gens, ils ne le feront pas. Ce que je veux dire, c'est que pour que quelqu'un embrasse une culture et se sente habité par le drapeau et la terre, il faut qu'il soit bien. Et s'il n'est pas bien, il ne le fera pas. Et s'il n'est pas bien, non seulement il ne le fera pas, mais ses enfants ne le feront pas. Parce qu'il va les éduquer dans la nostalgie. Et ce que ça crée, souvent, c'est ce qu'on appelle une errance identitaire. C'est-à-dire que les papas arrivent, il n'est pas bien, il sent la lumière qui illuminait son rêve d'immigrer s'éteint. Et là, il se replie et il refile la nostalgie à l'enfant. Et l'enfant grandit en disant, je ne suis pas français, je ne suis pas québécois, je suis sénégalais. Vous vous sentez intégré au Québec? Moi, je me sens québécois et sénégalais en même temps. Oui, je suis québécois et sénégalais. C'est Amin Malouf qui disait ça. Il dit, l'identité, c'est comme l'amour. Tu peux en avoir plusieurs. Hein? Quand tu as 2 enfants, tu peux les aimer 100% chacun. Tu peux avoir 2 identités, 2 appartenances. Moi, en venant ici, j'avais ma définition de l'intégration. Je me disais, Boucar, tu vas aller au Québec et tu vas marcher vers les gens. Tu vas tendre la main et tu vas ouvrir ton cœur. Et les gens vont être, à un moment donné, ils vont faire ça. J'appelais ça la phase de québécisation de Boucar. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais arrivé un moment où les gens ont dit, Boucar, il est porteur d'une partie de notre identité collective. Et ils le sentent. Dans mes paroles, ils sentent que je fais partie d'eux. Et là, ils ont ouvert les bras. Et moi, j'ai dit, OK, Boucar, maintenant, ton projet, c'est de les africaniser. S'intégrer, c'est pas juste venez et devenez ce que nous sommes. C'est pas ça. On vient, on marche vers vous. Et une fois qu'on a fait 3 pas, vous faites 2 pas. Et on se retrouve dans une zone où tout le monde est bien. C'est une zone neutre. Où chacun déteint sur l'autre. Alors ça, c'est l'idéal. Mais cet idéal-là, je ne pense pas qu'il y a une nation occidentale qui l'atteint aujourd'hui. Il n'y en a pas. Et c'est ça, les pays d'immigration, il faut qu'ils réalisent ça. Quand tu ouvres la porte à des étrangers, tu testes ton seuil de tolérance aussi. Tu as du travail à faire. Celui qui arrive a du travail à faire et toi aussi. C'est ça. Et malheureusement, la job ne se fait pas. Souvent. Je vous remercie, les amis. Et puis, le monde est à vous. Hein. Vous êtes jeunes et beaux. Alors, tout vous est dû. À la prochaine.
Ce matin, on prend le bus pour la dernière fois. Dans 24 heures, on rentre à la maison avec un mélange d'impatience et de nostalgie. Ce séjour a fait évoluer notre regard sur la France et sur nous-mêmes. Rencontrer tous ces Montréalais de toutes origines, ça nous a un peu ouvert les yeux sur notre propre identité. Loin de chez nous, ça ne fait aucun doute. On est râleurs, on n'aime pas les règles, des vrais Français quoi. Non, pas trop, tu sais, nous en France, il y a trop d'immeubles. On revient aussi de Montréal avec un regard très critique sur notre pays. Certains d'entre nous envisagent même de venir s'installer ici. C'est vrai que c'est tentant. En France, on nous enferme trop souvent dans une case. Jeunes, noirs, musulmans, banlieusards. Et le pire, c'est qu'on finit par s'enfermer nous-mêmes dans cette case. Ici, on était français avant tout. On a découvert une autre façon de vivre la diversité. Pas idéale, mais quand même plus sereine. Un modèle dont on pourrait peut-être s'inspirer en France. Pour l'instant, on va finir notre séjour au Grand Air. C'est ça aussi le Québec. On va faire du chien de traîneau. On a bien le droit de faire un peu de tourisme. Allez. Allez. Allez.